Salut les ingénieurs, salut les futurs ingénieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, nous tenons d'abord à nous excuser pour ce bref moment d'absence. Nous sommes maintenant de retour et puis avec de nouveaux projets qui vous feront bien sûr plaisir. Alors sans plus tarder, commençons. Vous savez déjà comment ça se passe, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à laisser le pouce bleu qui nous donne la force de vous produire de nouvelles vidéos. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons étudié quelques commandes de l'onglet modification, des commandes telles que déplacer, copier, étirer, rotation, copie miroir et échelle, avec aussi la commande ajuster et prolonger. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec les commandes de l'onglet modification. Nous allons, dans cette nouvelle vidéo, étudier les commandes telles que les commandes raccord, avec raccord chanfrein, fusion de coupe. Après, les commandes de réseau, réseau rectangulaire, les réseaux le long d'une trajectoire, les réseaux polaires. Et puis, la commande effacer, la commande décomposer et la commande décaler. Alors, commençons avec la première commande du jour qui est la commande raccord. Alors, pour son usage, nous prenons un exemple. Nous prenons un rectangle comme celle-ci de longueur 1200 et de largeur 700. Alors pour exécuter un raccord au sommet ici, il suffit juste de venir ici cliquer sur l'onglet raccord. Raccord, alors on clique soit sur la touche R sur le clavier ou bien venir ici en bas, cliquer sur le rayon R et saisir le rayon de raccordement. Supposons que nous voulons un raccordement de rayon 150. Entrée. Alors on vient cliquer sur le premier objet et le deuxième objet. Là, nous avons ici, dans ce temps, un raccordement de rayon 150. Prenons encore un autre exemple. Supposons que nous avons deux lignes comme celle-ci. Et puis, nous voulons faire un raccordement des deux bouts des lignes. Alors, il suffit juste de venir encore sur la commande raccordement, la commande raccord. Vous cliquez dessus, vous saisissez votre rayon. Supposons que nous voulons un rayon de 200. Entrée. Vous cliquez sur la première ligne et après la deuxième ligne. Là, vous avez un raccordement entre les deux lignes ici de rayon 200. Passons à la deuxième commande de la vidéo du jour qui est la commande chanfrein. Alors, supposons que nous voulons encore chanfreiner ce coin en haut ici de notre rectangle. C'est de venir ici sur la commande chanfrein, cliquez dessus. Alors, venez sur angle ici en bas, cliquez. On nous demande de donner la longueur sur la première ligne de chanfrein. Donc, nous voulons une longueur de 100. Et après, on nous demande de spécifier l'angle du chanfrein. Alors, notre chanfrein, supposons que nous voulons un chanfrein d'angle 50 degrés. Entrée. C'est sélectionner la première ligne qui est celle-ci. Après, la deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, nous avons notre chanfrein dans l'angle ici. Des cas sur la première ligne de 200 et avec notre angle de 50 degrés. Poursuivons avec la troisième commande qui est la commande fusionner les courbes. Alors, prenons exemple, nous allons créer quelques courbes. Donc, nous avons une courbe comme celle-ci, une seconde comme celle-ci, que nous voulons fusionner. Je vais ajuster, assurer la continuité des deux courbes. Alors, il suffit juste de venir ici sur, cliquer sur la commande fusionner des courbes, cliquer sur la première courbe, la deuxième courbe. Là, vous voyez les deux courbes se assurer leur continuité automatiquement. Alors, cette courbe qui assure la continuité des deux courbes, vous pouvez aussi le personnaliser. Et ici, le rendre un peu plus courbé. Vous pouvez l'ajuster comme vous voulez, personnaliser comme vous voulez. Alors, suivons avec la quatrième commande du jour qui est la commande réseau et réseau rectangulaire. Mais avant de passer à ça, nous allons essayer de supprimer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alors, nous allons sélectionner tout ça
Et ici, venir sur la commande effacer et qui son utilité, c'est juste d'effacer tout ce que vous avez sélectionné sur votre plan de travail. La touche supprimer aussi a la même fonction. Alors ici, nous allons créer un réseau rectangulaire. Alors, supposons que nous avons un rectangle comme celle-ci, ici, et que nous voulons créer un réseau de rectangles autour de ce rectangle. Je vais juste venir ici cliquer sur le réseau rectangulaire, cliquer sur le rectangle et après sur la touche Entrée. Alors nous avons ici un réseau de rectangles qui est créé avec quelques paramètres ici en haut pour le personnaliser. Alors ici nous avons le nombre de colonnes. Ici nous avons un réseau de 4 colonnes avec 3 lignes. Alors supposons que nous voulons changer. Nous voulons un réseau de 3 colonnes avec 7 lignes. Entrée, nous avons les paramètres qui sont en train de changer. Ici, nous avons maintenant 3 colonnes avec 7 lignes. Et supposons que nous voulons changer la distance entre les colonnes qui est actuellement 2200. Supposons que nous voulons le mettre à 4000. Entrée. Il y a la distance entre les colonnes qui ont augmenté. Et la distance entre les lignes que nous voulons mettre à, qui sont actuellement à 1500, que nous voulons mettre à 3000. Entrée. Puis les distances entre les colonnes qui ont changé. Alors, après avoir fini tout ça, vous pouvez ici cliquer sur fermer le réseau. Là, vous avez votre réseau de rectangles qui est maintenant disponible. Après ça, nous allons attaquer le système de réseau le long d'une trajectoire. Alors, pour ça, essayons de créer une courbe comme celle-ci. Et essayons de créer un cercle sur la courbe comme celle-ci. Essayons de créer les réseaux de cercles le long de la courbe. Alors, cliquons sur le réseau le long d'une trajectoire. Sélectionnez l'objet. Et puis sélectionnez la trajectoire. Entrée. Là, nous avons notre réseau de cercles qui est créé le long de la trajectoire de la courbe. Alors, pour le personnaliser, nous pouvons ici venir. Ici, nous avons le nombre d'éléments. Ici, nous avons une seule ligne de cercle. Nous pouvons le modifier. Supposons que nous voulons 3 lignes de cercle. Entrée. Vous avez 3 lignes de cercle. Je reviens sur le 1. Entrée. Avec une seule ligne de cercle. Alors ici, vous pouvez aussi venir changer la distance entre les cercles. Donc, ici, la distance entre les cercles, c'est 2100. Nous voulons le mettre à 5000. Entrée. Nous avons la distance entre les cercles qui ont diminué. Alors, la distance entre les cercles a diminué et le nombre d'éléments aussi a diminué. Donc, le nombre d'éléments, c'est en fonction de la longueur du trajectoire et la longueur de la courbe et de la distance que vous mettez entre les éléments. Et après, il suffit de venir ici, cliquer sur fermer le réseau. Puis votre réseau est maintenant créé, qui est le réseau polaire. Alors, prenons encore un autre exemple. Créons un cercle comme celle-ci et créons un autre cercle activons l'accrochage quadrant, créons un autre cercle au sommet et à un côté du cercle, du grand cercle créé. Alors, nous supposons que nous voulons créer un réseau de cercles autour de cette cercle. Alors, il suffit de venir ici, réseau polaire, sélectionner l'objet qui est celle-ci. Et vous faites un clic droit et puis vous revenez, on vous demande de sélectionner le centre de votre réseau. Vous cliquez ici et puis vous avez votre réseau réseau polaire de cercles avec 6 cercles autour. Donc vous pouvez aussi le personnaliser. Supposons que nous voulons 8 cercles. Entrée 8. Les cercles se changent en 8. Supposons que nous voulons juste 4 cercles. Maintenant, ici, l'angle entre les cercles est égal à 90 degrés. Vous pouvez changer. Supposons que nous voulons 4 cercles.
et l'angle entre les cercles soit 30 et 60 degrés. Alors ici, nous avons quatre cercles d'angle 60 degrés. Là, les quatre cercles ne font que la moitié du grand cercle, ce qui fait 180 degrés. Alors après ça, vous pouvez le fermer. Fermez votre réseau. Continuons avec la commande de décomposer. Si vous prenons exemple sur ce réseau rectangulaire que nous avons créé, supposons que nous voulons modifier un des rectangles du réseau. Ici, c'est impossible de le sélectionner seul. Alors, vous venez ici, vous cliquez sur le rectangle du réseau, ça sélectionne tous les rectangles du réseau. Vous revenez sur ici début, vous revenez sur la commande décomposer, vous cliquez dessus. Là, vous verrez votre réseau qui est décomposé en petits éléments. Là, vous pouvez maintenant personnaliser les rectangles comme vous voulez. Et finissons avec la dernière commande de l'onglet modification, qui est la commande décaler. Alors, on va toujours prendre exemple. Ici, nous supprimons le réseau et prenons exemple sur ce cercle. Alors, supposons que nous voulons créer un cercle de diamètre différent de celle-ci, des multitudes de cercles autour de celle-ci avec des rayons différents. Alors, nous venons ici, cliquons sur décaler. On nous demande de spécifier la distance de décalage. Supposons que nous voulons les décaler avec une distance de 200 entrée. Alors, on nous demande de sélectionner l'objet à décaler. C'est ce cercle. Clique dessus. On le décale vers l'intérieur. Il crée un nouveau cercle de distance entre le premier qui est 200. On clique encore, ça crée. Au fur et à mesure qu'on clique, ça crée de nouveaux cercles. Ça décale le cercle de distance qui est 200. Alors, arrivé au moment où vous pouvez le modifier, supposons que nous voulons le changer à 300. Entrée, ça change. On le décale de ça change, ça a changé pour 300 après, 200, 200, 200. Vous pouvez le faire au fur et à mesure que vous voulez jusqu'à obtenir le nombre de décalages que vous voulez. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous, likez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.